ravie de vous retrouver pour ce Webifam. C'est ton coup de boost hebdomadaire en 30 minutes chrono. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui parce qu'on arrive à la fin du mois de janvier et on a peut-être un petit peu des résolutions qui se sont essoufflées. Donc je suis vraiment ravie aujourd'hui de te retrouver pour pouvoir parler de ces bonnes résolutions, de comment les suivre, comment les garder, comment les ancrer dans ta vie en faisant des bonnes habitudes. Donc ça va être vraiment le thème aujourd'hui. Je t'invite à bien te connecter, à bien rester connecté pendant 30 minutes parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment garder ces bonnes résolutions bien après janvier. Alors je vais basculer tout de suite sur ma petite présentation. Hop. Voilà, là tu devrais la voir. Super. Alors, donc, bienvenue à toutes les boosteuses qui suivent ce Webifam, que ce soit en direct ou en replay. Je suis vraiment ravie que ça puisse t'avoir trouvé, chère boosteuse, parce qu'il me semble que c'est un thème qui est important et qui est assez récurrent chez les boosteuses, de perdre un petit peu la motivation, la volonté de suivre ces bonnes résolutions, même après janvier, même si sur le papier, c'est une très très bonne résolution que tu as prise. Donc ton coup de boost hebdo pour rappel, c'est ma promesse, c'est de te délivrer en 30 minutes chrono chaque semaine mes meilleurs conseils pour booster ton corps, sans régime, sans frustration et sans passer des heures à la salle de sport. Donc cette semaine, c'est comment garder ces bonnes résolutions après janvier. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi pourquoi tu ne tiens pas tes bonnes résolutions très longtemps, la stratégie pour rester motivé à suivre tes bonnes résolutions, et comment changer tes résolutions en habitudes ancrées dans ta vie. Mais avant, je vais me présenter. Qui suis-je? Je suis Marion Bernard, je suis la fondatrice de Boost Yourself. C'est un mouvement que j'ai créé en ligne pour permettre aux femmes qui souhaitent se sentir belles et épanouies d'avoir toutes les clés pour être en pleine forme au quotidien, bien dans leur tête, bien dans leur vie, et orientées vers leur objectif fitness et bien-être, mais également vers leurs projets, vers leurs rêves qu'elles ont envie d'accomplir depuis très longtemps et qu'elles n'ont pas réussi à faire aboutir. Donc moi en fait je suis une sportive de haut niveau, je fais du volley et du beach volley depuis une vingtaine d'années et en fait j'ai appris par le sport de nombreuses choses sur mon corps que j'ai envie de partager avec toi, comment le rendre performant, comment le rendre tonique, comment aussi faire en sorte d'avoir un état d'esprit de vainqueur, un mental de vainqueur qui va faire que tu vas pouvoir t'accomplir dans tes projets personnels, professionnels et aussi sportifs, que tu vas faire que tu vas prendre confiance en toi, que tu vas avoir confiance, que tu vas avoir une estime de toi qui va te permettre de te valoriser, qui va te permettre d'avancer dans tous tes projets. Et donc ça, c'est ce que j'ai envie de partager avec toi et avec la méthode femme que j'ai créée spécialement pour vous. Pourquoi je fais ce live? Parce que en fait je vois beaucoup trop de bêtises sur des régimes qui ne fonctionnent pas, dans des magazines qui mettent en valeur un corps qui n'est pas forcément en pleine forme, qui proposent des astuces et des conseils qui ne sont pas exactement très bien pour toi, pour ton corps, ou alors qui ne disent qu'une partie de la vérité et qui omettent un gros détail qui est souvent la volonté et l'état d'esprit. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer ce mouvement et que j'ai créé la méthode femme pour les boosteuses. Et en fait moi j'ai envie d'être ta cheerleader, ta pom-pom girl, ta coach de rêve pour te permettre de te réaliser, de te sentir bien dans ton corps, d'être en pleine forme dans ton bikini, mais aussi de te réaliser dans ta vie en créant ton rêve, en réalisant ton rêve, en faisant que ta vie soit un grand rêve, que ça te permette d'être en pleine forme au quotidien, de te sentir vraiment bien, d'avoir fait les bons choix qui te permettent d'être au top. Voilà ma promesse et voilà pourquoi je fais ce live et pourquoi j'ai créé Boost Yourself. Donc maintenant la méthode femme, je vais basculer hop, pour que vous puissiez me voir en un tout petit peu plus grand. Hop, et voilà. Donc la méthode femme, en fait, c'est une méthode qui s'appuie sur 3 piliers. Donc le fitness, parce que forcément ton corps il a besoin de s'énergiser en bougeant, il a besoin d'être en mouvement, parce que ton corps il a vraiment besoin de s'oxygéner et d'être en pleine forme en bougeant. Ensuite, avec le A, c'est l'alimentation. C'est ton carburant pour se sentir bien, pour réaliser tous tes projets, pour avoir une vie trépidante. Donc forcément, c'est faire attention à ce que tu mets dans ta bouche pour te sentir au quotidien en pleine forme. Et ensuite, bien sûr, c'est le mental, c'est ce qui se passe dans ta tête qui va faire que ton corps est d'une certaine manière, qui va faire que tu vas te transformer, qui va faire que tu vas atteindre tes objectifs.
Et donc du coup, c'est un des piliers essentiels pour moi de la méthode femme. Donc, pourquoi tu ne tiens pas tes bonnes résolutions? Tu ne tiens pas tes bonnes résolutions pour 3 raisons principales que j'ai listées. La première raison, ça va être que c'est devenu une contrainte au-delà de ton envie. Et pourquoi c'est devenu une contrainte au-delà de ton envie? C'est qu'en fait, tu n'as pas mis en place tout ce qui était bien dans ton organisation pour que ta contrainte devienne une habitude. Et en fait, par exemple, tu n'as pas fait suffisamment de place à cette résolution pour que tu mettes tout, pour que tu l'insères dans ta vie, que tu l'intègres dans ta vie et que ce soit plus une contrainte mais un plaisir de le faire. Je m'explique, par exemple, si tu as décidé de manger que des produits, que des plats cuisinés par exemple chez toi, et que tu t'es dit bah si je veux me faire que des plats cuisinés, il faut que je me mette à cuisiner, mais en plus il me faut des produits frais, et donc du coup il faut que j'aille en plus faire les courses 2 fois par semaine et en plus cuisiner régulièrement. Et bien forcément ça peut devenir une contrainte au-delà de ton envie première qui est de faire du bien à ton corps avec une bonne alimentation, une alimentation saine qui te fait plaisir. Donc ça en fait ça c'est la première raison, c'est que ça a pu devenir une contrainte. Ou par exemple, bah t'avais prévu d'aller au sport tous les lundis soirs, n'importe quoi, mais en fait le lundi soir, bah c'est là où tu dois aussi aller récupérer ton enfant à la garderie par exemple, et c'est aussi le soir où bah, t'avais prévu une soirée film sympa avec ton mari, par exemple. Bah là ça devient forcément une contrainte au-delà de ton envie, parce que tu as envie aussi de faire toutes ces choses-là, et du coup c'est devenu plus une contrainte, et dans ce cas-là tu vas plus t'essouffler. Donc voilà un petit peu ces raisons-là. Donc généralement, c'est que si ça devient des contraintes, c'est que t'as pas su calibrer, t'as pas su prendre la mesure en fait de ce que la bonne résolution t'impliquait dans ta vie, comme petit changement ou gros changement, et que du coup c'est un trop gros changement d'un coup pour que tu aies envie de continuer à l'avoir dans ton quotidien. La raison numéro 2, c'est que c'est peut-être une fausse bonne idée. C'est peut-être une fausse bonne idée parce que oui, la finalité, c'est de te sentir bien dans ton corps, mais en fait le gap il est trop important pour que tu puisses, le gap, le fossé, l'idéal est trop important et trop loin, trop inatteignable pour toi pour que tu imagines pouvoir l'atteindre. Et en fait c'est devenu une fausse bonne idée parce que oui, tu te dis bah oui je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire plein de choses, et en fait bah, ça te stresse, ça peut te stresser, ça peut t'étouffer, et ça peut aussi peut-être te fatiguer plus qu'autre chose, et du coup c'est que tu n'as peut-être pas bien calibré tes bonnes résolutions pour que ce soit agréable pour toi déjà, parce que si tu fais du bien à ton corps c'est que ça va devenir un moment de réconfort, et ça va te permettre de te sentir mieux. Donc en fait c'est devenu une fausse bonne idée, c'est-à-dire que bah, ta résolution c'est peut-être un calvaire à suivre, et c'est peut-être un calvaire à, à adapter dans ton quotidien, et donc du coup tu vas t'essouffler comme ça. Donc ça peut être la raison numéro 2 qui te pousse en fait à arrêter assez rapidement au bout de quelques semaines ta résolution. Et enfin ta raison numéro 3, c'est que ta volonté s'étiole au fil des semaines, et ça c'est parce que bah, tout simplement le quotidien a repris ses droits, la routine a repris ses droits, tu as repris le chemin de ton travail, tes enfants peut-être si tu en as bah, commencent aussi à être un petit peu fatigués, à ronchonner un petit peu, tu as repris aussi, tu as eu d'autres envies, tu t'es remis à lire des bouquins, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que bah, faire de la place à tes nouvelles habitudes et tes nouvelles résolutions, et bah, c'est compliqué, et ça te démotive plus que ça. Et en fait, si c'est devenu en fait plus une contrainte ou quelque chose que tu as envie d'abandonner, c'est parce que tu n'as pas relié assez fort en fait ta volonté à des petites habitudes que tu as pu mettre dans ton quotidien. Donc ça, on va y revenir. Donc est-ce que vous vous rendez compte que ça peut être une de ces 3 raisons? Est-ce que vous imaginez que oui, effectivement, ça se pourrait bien que ça se passe comme ça, que ce soit la raison numéro 3 ou la raison numéro 1 ou la raison numéro 2, mais que ce soit effectivement une de ces 3 raisons qui fait que ça me donne envie d'arrêter? Ok, alors, maintenant, quelle est la stratégie pour rester motivé à garder ces bonnes résolutions? La première chose, c'est que la motivation vous sert de départ, donc la volonté, votre bonne résolution de début janvier, effectivement, ça vous sert de départ, mais c'est l'habitude qui vous fait continuer. Et j'insiste vraiment, c'est l'habitude. C'est des petites choses, c'est des petites étapes c'est des petites habitudes, des petits rituels qui vont faire en fait que vous allez tenir vos bonnes résolutions.
Et peut-être en fait que vous avez une très bonne résolution, c'est-à-dire par exemple j'arrête de fumer, mais que en fait le passage de maintenant je suis en train de fumer à j'arrête de fumer, il est trop important d'un coup en fait. Et que en fait vous savez pas par où commencer parce que c'est tellement énorme de faire ce changement-là dans votre vie que du coup la motivation certes elle est là, mais en fait elle s'est complètement étiolée parce que au quotidien vous avez repris l'habitude de fumer après le dessert, de fumer quand vous descendez avec vos collègues, de fumer juste le soir avant d'arriver chez vous. Je dis n'importe quoi, mais en fait les habitudes prévalent sur vos bonnes résolutions. Et en fait c'est ces habitudes-là qu'il va falloir changer petit à petit pour pouvoir vous permettre d'avoir ces bonnes résolutions ancrées dans votre vie. Donc en fait, au lieu de vous dire, cette grande résolution, je la suis et je vais jusqu'au bout sans contrainte, sans imaginer un seul instant arrêter, échouer ou abandonner, eh bien c'est en la disséquant, en la séquençant, en la fractionnant en des petites habitudes qui vont faire que vous allez vous sentir bien, que vous allez vous sentir heureuse et qui vont faire aussi que vous allez progresser, que vous allez voir des petits changements, alors pas tout d'un coup, mais des petits changements qui vont faire que ça va être top. Par exemple, je reprends l'idée de la cigarette. Donc vous êtes super motivé au 1er janvier d'arrêter la cigarette parce que vous savez très bien au fond de vous que vous voulez arrêter la cigarette, parce que vous savez très bien que c'est pas bon pour votre corps, parce que vous savez très bien que vous pouvez avoir à terme des problèmes de santé à cause de la cigarette, mais c'est tellement dur d'arrêter que vous savez pas par où commencer. Et en fait, l'exemple que je vous donne, ça va être plutôt certaines fois où ça va être possible de ne pas fumer, peut-être la cigarette d'après dessert par exemple. Est-ce que si vous pouvez vous en passer, est-ce que vous ne pourriez pas remplacer la cigarette par un grand verre d'eau par exemple? Ça peut être ça, un grand verre d'eau. Ça peut être des choses comme ça. Et donc du coup, remplacer petit à petit ces mauvaises habitudes en des nouvelles habitudes. Et par exemple, si vous avez décidé de vous remettre au sport, c'est pas la peine d'imaginer y aller 4 fois dans la semaine. C'est impossible. C'est impossible. Je dis, sauf si vous êtes une super warrior avec un super mental de vainqueur, mais ça reste très compliqué en fait de faire ça. Alors que si vous vous dites, ok, je reprends le sport mais à mon rythme. Je me dis, je vais faire un jogging 20 minutes une fois par semaine et une fois 30 minutes dans une petite séance tranquille à la maison. Ça me fera déjà 2 fois et je me dis ok, et je le tiens. Et je choisis exactement le bon moment pour le mettre dans mon agenda. Et je le mets dans mon agenda. Et bien ça, vous aurez créé une habitude si vous arrivez à faire ça. Et ça, c'est déjà beaucoup mieux que d'arrêter au bout de 3 semaines. Si vous faites ça 2 fois par semaine, pendant 3 mois par exemple, je dis 3 mois, mais ça peut être plus si vous vous sentez bien, et vous en ressentez les bienfaits, eh bien vous aurez plus donné à votre corps que si vous faites 4 fois pendant 3 semaines et après plus rien. Encore une fois, je l'ai dit dans d'autres webinaires, mais c'est la consistance de vos actions qui fait qui vous êtes. Donc c'est vraiment l'habitude de faire des choses qui va vous façonner et qui va vous permettre d'avancer et de devenir une meilleure version de vous-même. Donc, comment changer tes résolutions en habitudes? Donc, comment prendre en fait les habitudes qui vont te construire un corps sain? Donc, je l'ai dit à l'instant, tu es ce que tu fais de façon répétée. Donc, c'est vraiment la consistance de tes bonnes résolutions qui vont faire que tu vas avoir des changements sur toi et que tu vas vraiment inclure, insérer dans ton agenda, dans ton quotidien, ces bonnes résolutions-là. Et c'est pour ça que c'est très difficile de mettre tout de suite des énormes, des grandes résolutions, parce que quand tu la déclines au quotidien avec tout ce que tu dois faire dans ta journée, c'est très difficile pour qu'en fait tu donnes de la place à tes bonnes résolutions. Donc comment en fait transformer tes bonnes résolutions en actions consistantes? Et ça, c'est vraiment la question à laquelle tu dois répondre vraiment très précisément. Si tu veux perdre 3 kilos, quelle est la première chose que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois mettre dans ton agenda en action concrète pour que tu puisses le faire très régulièrement? Est-ce que ça va être d'arrêter le sucre, par exemple? Alors, pas tout le sucre d'un coup, encore une fois, mais
Peut-être le matin, par exemple, te dire bah, je ne fais plus de déjeuner sucré. Je fais plutôt un déjeuner salé. Petit déjeuner salé. Ça peut être le soir, je prends un carré de chocolat au lieu de prendre un yaourt aux fruits industriel, par exemple. Ça peut être ça, vraiment. Et ça, en fait, si vous arrivez à le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, ben vous allez vous créer une habitude. Et si une fois de temps en temps, bah, vous trichez et vous retombez un petit peu dans vos petits travers, et ben c'est pas grave, parce qu'en fait, vous êtes ce que vous faites de façon répétée. Si une fois vous faites une autre chose, ben c'est pas grave. Ok? Le deuxième point de la stratégie pour transformer tes bonnes résolutions en habitudes, c'est de prendre un engagement avec toi-même. Au 1er janvier, tu t'es fixé une bonne résolution. Pourquoi, au bout de 3 semaines, tu ne tiens pas ton engagement avec toi-même? Donc, comment prendre un engagement avec soi-même? Note-le et ton carnet de bord, et ton carnet personnel, et ton journal intime, où tu vas noter cet engagement-là. Et tu vas t'y tenir, et à chaque fois que tu vas avoir envie de dévier, eh bien non, tu reviens là-dessus et tu dis non, je le fais pour moi parce que pour moi c'est important de le faire. C'est un engagement avec toi-même. Je trouve qu'on est très fort pour tenir des engagements avec les autres, mais on a vraiment beaucoup de mal à tenir son engagement avec soi-même. Donc l'idée, ça va être vraiment de se dire, ok, je tiens mon engagement avec moi-même, je fais le maximum pour tenir mon engagement. Ok? Et une autre façon de se dire que c'est une bonne résolution ou que c'est un gros problème que tu veux résoudre avec ta résolution, c'est que si tu y penses tous les jours, alors il faut que tu le fasses. Si tu penses tous les jours que tu dois perdre du poids par exemple, ou tonifier ta silhouette parce que tu en as marre soit de ce petit bidon, soit de ces petites cuisses qui sont un petit peu qui sont pas assez fermes, eh bien, il faut que tu le changes. Il faut que ce soit vraiment ton engagement avec toi-même que ça évolue. Alors ça évoluera pas du tout au tout, mais par contre, si tu te mets ton engagement avec toi-même, eh bien tu vas y penser. Et si tu y penses tous les jours, eh bien tu vas le changer. Et c'est à toi de te mettre en place ton système, ton organisation pour faire ce petit changement au quotidien. Et se sentir bien dans son corps, c'est vraiment une question de choix. Et c'est ton choix, c'est ton engagement avec toi-même qui va faire la différence. C'est à toi de dire que tu veux faire différemment. Ok? Et le dernier point sur l'engagement, c'est aide-toi toi-même. Je l'ai déjà mis, je l'ai mis en post cette phrase, mais c'est super important. C'est la base de ta bonne résolution, c'est la base de ton changement, c'est la base de ton rêve. C'est à toi de t'aider toi-même, de t'organiser, de mettre en place le plan d'action qui te fait envie pour que tu t'engages et que tu changes pour être une meilleure version de toi-même. Et tu le mérites. Oui, il y a plein de choses autour de toi, les gens ont besoin de toi, sans doute, dans ton travail, dans ta famille, dans ton mari aussi. Mais c'est toi d'abord. Et c'est ton engagement avec toi-même de te faire de la place dans ta vie. Et du coup, comment commencer à prendre des bonnes résolutions et à les suivre? Comment commencer à transformer tes bonnes résolutions en habitudes? Eh bien, je t'invite à faire une chose pour laquelle tu te remercieras demain. Si tu as des bonnes résolutions, eh bien, fais, accomplis une chose qui est en ligne avec ces bonnes résolutions-là. Une chose. Même si elle dure 2 minutes. Même si c'est refuser un plat. Ou refuser de prendre un dessert au restaurant. Fais-le. Tu te remercieras demain. Et c'est des petites habitudes qui vont faire la grande différence, ok? Et le point crucial pour transformer tes bonnes résolutions en habitudes ancrées dans ta vie, ça va être l'organisation. Et l'organisation, c'est très compliqué quand on est une businesswoman avec plein de choses à penser et qu'après il y a la vie de famille qui arrive, la vie personnelle, les amis, les soirées et tout ça. C'est super compliqué de faire de la place à soi-même, à du temps pour soi, à son corps, à son sport et tout ça. Je sais. Mais je te jure, pour le faire au quotidien, que si tu as une bonne organisation, un bon agenda, c'est possible. C'est vraiment possible. Je ne demande pas de t'accorder 2 heures tous les jours, ce sera sans doute impossible ça. Par contre, si tu t'accordes 30 minutes, 45 minutes, à des moments bien choisis, je te promets que ça peut faire une grande différence.
Et donc l'organisation, c'est quoi? C'est oui, tu as plein de blocs dans ta journée avec le matin, il faut que tu te prépares. Après, tu vas au travail. Ensuite, tu as la pause déjeuner où tu peux pas faire grand-chose parce que c'est très rythmé, très, très rapide. Et après, tu as encore ton après-midi de travail. Et après, tu dois t'occuper des enfants et tout ça. Ok, j'entends tout ça. Mais il doit y avoir un moment dans ta journée où tu dois pouvoir te poser, te reposer pour pouvoir penser à toi, pour pouvoir résoudre ton engagement, pour pouvoir garder cette bonne résolution de prendre soin de ton corps, de prendre soin de toi. Et ça, c'est hyper important que tu le sacralises ce moment et que ce soit un moment pour toi. Est-ce que c'est le matin avant d'aller à la douche? Est-ce que c'est le soir avant de te coucher? Est-ce que c'est juste après avoir dîné? Est-ce que c'est juste avant de rentrer du travail? Il y a plein de moments où tu dois pouvoir faire de la place pour ta résolution. Il faut que tu arrives à les identifier et que tu arrives à changer, à faire ces petits changements dans ta vie. Par exemple, si tu veux aller au sport, et bien dans ce cas-là, il faut que tu prennes que tu prépares ton sac de sport la veille et que tu ne repasses pas par chez toi pour avoir 1000 tentations qui ne sont surtout pas d'aller au sport et que tu ailles au sport juste après le travail. Et ça, du coup, juste après le travail, tu vas au sport, direct. C'est une habitude, tu dois prendre cette habitude. Tu fais ton sac le soir, tu vas au sport juste après le travail. Ça peut devenir une habitude et c'est vraiment très puissant comme habitude. Tu vois? Donc c'est vraiment une organisation. Tu t'organises, tu fais ton sac la veille et tu vas au sport. Tu veux manger bio, tu veux aller faire des courses dans un magasin qui n'est pas exactement sur ton chemin. Pareil, tu te dis, t'as ta liste de courses la veille, dès que tu sors du travail, tu vas à ton magasin bio et tu rentres. Tu vois? C'est ce genre de petits détails qui va faire la différence. Et c'est là où l'organisation a les clés. C'est à toi de t'organiser dans ta vie, dans ta semaine, pour que tu puisses mettre ces bonnes résolutions. Note-les. Note-les, organise ton agenda, fais comme tu l'entends, comme tu l'imagines pour que ça puisse marcher. Organise-toi, planifie, fais une checklist, fais comme tu le sens, fais ce qui te paraît être parfait pour que tu sois résolu à suivre ta bonne résolution. Ok? Et du coup, fais de la place à tes résolutions dans ton agenda. C'est ce qu'on vient de dire. Et l'idée, c'est quoi derrière? C'est si tu accomplis une chose par jour pour laquelle tu te remercieras demain, c'est que tu t'es levé avec détermination, avec la détermination de le faire, et tu te couches avec la satisfaction de l'avoir accompli. Donc, mon conseil numéro 1 pour suivre, pour la stratégie en fait de changer tes bonnes résolutions en habitude, c'est vraiment de t'offrir du temps dans ton agenda rien que pour toi. Et c'est vraiment du temps que tu vas sacraliser. Et c'est pas forcément beaucoup de temps, ça peut être 10 minutes, mais ça va être 10 minutes pour toi. Ça va être 10 minutes où tu vas te dire, ok, ça c'est pour moi. Ça va me faire du bien, j'en ai besoin, et je vais faire en sorte que mes bonnes résolutions soient bonnes. C'est 10 minutes de sport, fais tes 10 minutes de sport. Et rechigne pas, enfile direct ta tenue et tu fais ton sport et au bout de 10 minutes c'est terminé. 10 minutes c'est quoi dans une vie? Ok? Inspire, expire et donne-toi du temps. Vraiment. Prends une bonne inspiration. Si tu as vraiment envie de tenir tes bonnes résolutions, tu vas trouver la place de le faire. Tu vas faire l'effort d'accomplir cette bonne résolution et de l'avoir ancrée au quotidien en tant que bonne habitude. Et pareil, investis sur toi-même. C'est toujours la même chose. Parce que si tu t'organises, si tu prends du temps pour toi, ça veut dire que tu investis du temps sur toi. Et forcément, il va y avoir des changements et forcément, tu vas te rapprocher de la personne que tu veux être et de la meilleure version de toi-même. Et bien sûr, encore une fois, entoure-toi des bonnes personnes. Si tu veux avoir la motivation d'aller au sport au quotidien, la volonté d'aller au sport au quotidien, il faut peut-être une bonne copine pour t'accompagner et que vous fassiez ensemble l'effort d'avoir cette bonne habitude. Les premières fois, c'est compliqué. Par contre, quand vous avez pris l'habitude d'y aller tout le temps, ça va être beaucoup plus facile d'y aller très régulièrement. Et aussi, ça c'est un autre point, facilite-toi la vie pour créer des habitudes qui sont confortables. En fait, souvent quand on est un peu moins motivé, c'est que c'est des habitudes qu'on a envie, on a vraiment envie de prendre ces bonnes résolutions-là. On a vraiment envie d'aller à la salle de sport, on a vraiment envie de perdre du poids, on a vraiment envie de tout ça. Mais en fait, on ne se facilite pas forcément la vie pour créer ces habitudes-là, pour faire en sorte qu'on ait un plan d'action qui soit réaliste.
si votre salle de sport elle est à 10 km de chez vous et que vous n'avez qu'un vélo pour y aller, ce sera très compliqué pour vous par exemple d'y aller. Je dis n'importe quoi, hein. Mais l'idée en fait c'est quoi? C'est d'essayer de se faciliter la vie avec des petites habitudes qui sont confortables, où vous allez pouvoir faire facilement passer le pas, facilement atteindre votre objectif, que ce soit au quotidien ou hebdomadaire. Donc facilite-toi la vie, chère boosteuse, pour te créer des habitudes qui sont confortables. Réfléchis bien aux bonnes résolutions que tu souhaites prendre et essaye de dresser des bonnes habitudes, d'établir des bonnes habitudes qui vont te permettre d'être tenu au quotidien. Ok? Et puis essaye et puis tu verras bien, tu verras si ça te convient, tu pourras faire des petits changements, mais au moins tu seras dans un état d'esprit de dire bah ok j'essaye, je tiens cette bonne résolution elle me tient à cœur, donc je vais essayer des choses et puis bah si c'est pas ça, ce sera peut-être autre chose, mais au moins tu auras fait cet effort de t'aligner avec cette résolution, d'ancrer cette résolution dans ton quotidien. Et puis encore une fois, prends soin de ton corps, c'est super important, il te remerciera et c'est peut-être un mantra que tu dois avoir très régulièrement autour de toi pour faire de la place à ton temps, à ton corps pour que tu puisses être en pleine forme. Sois la fille en forme que tu veux être, c'est super important. Je me répète et je vais te répéter ça encore si tu travailles avec moi avec la méthode femme, mais vraiment sois la fille en forme que tu veux être. Fais de la place dans ton agenda pour être la meilleure version de toi-même. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire sur les bonnes résolutions et comment les transformer en habitudes saines et sereines et efficaces au quotidien. Donc on a vu pourquoi tu ne tenais pas tes bonnes résolutions. Je t'ai expliqué les 3 raisons principales avec toutes celles qui sont corrélées à ces 3 raisons. On a vu la stratégie pour rester motivé à suivre tes bonnes résolutions. On a vu aussi comment changer tes résolutions en habitudes ancrées dans ta vie. Ok? Alors, si tu as des questions, si tu as envie d'en parler un peu plus en détail, si tu n'arrives pas forcément à faire ton plan d'action pour suivre tes bonnes résolutions, eh bien écris-moi dans Facebook Messenger, je réponds à tous les messages, mais vraiment tous les messages. Donc n'hésite pas, je suis à ta disposition, ça me ferait très plaisir de savoir si toi tu as réussi à tenir tes bonnes résolutions et quel est ton secret pour les tenir et si tu as réussi à faire de tes résolutions une habitude. N'oublie pas que tu es ta clé pour ta vie de rêve et que c'est avec des petites habitudes que tu vas faire une grande différence dans ta vie et que tu vas te rapprocher de ton rêve. Dream it, rock it. Si tu veux, tu peux. Si tu veux changer tes habitudes, tu peux les changer. Si tu veux intégrer tes bonnes résolutions dans ta vie, ancrer dans ta vie au quotidien ces bonnes résolutions pour être la meilleure version de toi-même, tu peux. Donc c'est pas une question de pouvoir ou de c'est impossible à faire ou à atteindre, je te jure, tu peux si tu en as vraiment envie. Ok? Et maintenant, je voudrais te parler de la méthode Femme Express. Si tu veux vraiment changer tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes, si tu veux t'assurer de conserver tes bonnes résolutions bien au-delà du mois de janvier, eh bien, je te propose la méthode Femme Express. C'est une méthode accessible, donc ça reprend bien sûr la méthode Femme au complet, le fitness, l'alimentation et le mental. C'est une série de vidéos en fait qui vont te permettre de prendre les premières bonnes habitudes, les premiers réflexes pour que tu puisses ancrer ces bonnes résolutions dans ta vie au quotidien. Donc je te mettrai le lien ci-dessous, donc normalement tu dois pouvoir avoir un bouton pour cliquer sur le lien ou alors tu auras directement dans les commentaires le lien qui s'affiche. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les booster, je suis à votre disposition. Et a priori, il n'y a pas de questions, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros décalage, donc ça se trouve, vous ne m'avez pas encore vu au complet. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi dans Facebook Messenger après le live. Je serai ravie de répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une très belle fin de semaine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain Webifam. Et puis, je vous dis à très bientôt et d'ici là, boostez-vous bien. Tu viens de voir le replay d'un Webifam, ton rendez-vous chaque semaine sur la page Facebook de Boost Yourself pour prendre ton coup de boost hebdo. Je t'invite à aimer la page et à t'inscrire aux notifications pour ne plus manquer aucun événement. Pour profiter de l'offre spéciale Webifam qui vient de t'être faite, tu peux cliquer sur le bouton ci-dessous. Tu accéderas directement à la page pour t'inscrire. Tu peux également recevoir le bonus du Webifam. Pour cela, réponds à la question en commentaire et tu accéderas à la page pour le télécharger.
Je te dis à très bientôt et d'ici là, booste-toi bien.